Quelques commentaires supplémentaires sur l'exercice 338, ma solution de l'exercice 338 de Séguin. Donc, problème d'un projectile qu'on va essayer de trouver à quel endroit, à quelle hauteur est le projectile pour avoir une vitesse donnée. Je sens que la vitesse initiale c'était 20, puis on veut trouver à quelle hauteur que j'ai une vitesse finale de 16 mètres par seconde. Donc, on peut le trouver en termes de Y final ou quelqu'un pourrait le bâtir en termes de delta Y à la place. Évidemment, la seule force qui joue dans ce problème-là, encore une fois, c'est FG. Puis, sauf exception, l'exception étant quand je suis au sommet, si ça c'était un vecteur qui représentait 20, vous voyez mon vecteur qui représente 16 est un petit peu plus petit, puis il y aura toujours deux endroits où j'ai la même vitesse. Quand je suis à la même hauteur d'un côté ou l'autre de ma parabole, j'ai la même vitesse. Donc, il y a toujours deux endroits possibles où j'atteins la hauteur que je cherche, sauf lorsque je suis en haut complètement. Donc, comme tout à l'heure, même remarque, je ne l'ai pas écrit, là, mais quand j'applique le théorème, dans le fond, je suis en train d'appliquer le principe de conservation de l'énergie avec WNC est égal à 0, puis avec des UR est égal à 0. Donc, même développement que tout à l'heure, j'ai une équation, une inconnue, mis dans la calculatrice, j'ai ma réponse à 7,35 mètres. Donc, problème simple, qu'on le fasse sous cette forme-là ou la forme du delta K. Le problème devient intéressant lorsqu'on se questionne à dire qu'est-ce que ça changerait, exemple, si je change l'angle. Donc, à la page suivante, c'est ce que j'ai fait. Donc, les impacts de l'angle. Entre autres, j'ai mis un angle beaucoup plus à pic, 60 degrés. Donc, on voit, je monte beaucoup plus. L'angle n'apparaît pas dans la formule qu'on vient de calculer. Donc, j'aurais encore une fois une vitesse de 16 mètres par seconde à 7,35 mètres, à la même hauteur que tout à l'heure. J'aurais la même longueur de vecteur avec deux endroits possibles. Puis si à la place je mets 30 degrés, mais le 30 degrés ne paraît pas dans la formule, je vais arriver à 7,35, puis n'importe quel angle, j'arriverai à 7,35. Sauf qu'il y a des angles qui sont impossibles, puis ça on ne le réalise pas en faisant le problème. Quand je dis qu'ils sont impossibles, c'est qu'on pourrait se demander quelle est la hauteur maximum que j'atteins pour chacun de ces angles-là. Ben, à 45 degrés, donc la version originale du problème, pas de problème, j'atteignais une hauteur de 10,20. Donc, à un moment donné, je passais à une hauteur de 7,35, puis au sommet, j'étais rendu à 10,20. 60, ben, je monte encore plus haut, donc je passe par le 7,35, puis je me rends jusqu'à 15. Mais quand je tire à 30 degrés, le plus haut que je me rends, c'est 5,10 mètres. Donc, je ne me rends jamais à la réponse que j'ai calculée. Donc, oups, on a un problème. Je ne me rendrai jamais à la réponse que je calcule. Donc, c'est une réponse qui n'a aucune signification pour un angle de 30 degrés. Comment ça se fait? J'essaie de l'expliquer un petit peu ici. Il faut se rappeler quand on a un projectile, en VY varie à cause de FG, puis VX ne varie pas, c'est une constante. Puis dans le problème ici, si je calcule la composante selon X, ben, j'ai ma vitesse initiale qui est à 20 fois le cos de l'angle. Ben, pour 30 degrés, ça donne 17,32 mètres secondes. Donc j'ai une vitesse selon X qui est déjà plus grande que 16 mètres par seconde. Puis elle ne varie pas. Donc, j'aurai toujours une vitesse en X qui est déjà plus grande que 16 mètres par seconde. Donc, quand je calcule le module de ma vitesse, bien, c'est ma composante en X plus la composante en Y qui varie, qui peut être égale à 0, mais qui peut être plus grande. Donc, c'est impossible d'arriver en bas de 16 mètres par seconde. Donc, on ne se rend jamais à 16 mètres par seconde. D'ailleurs, autre façon de voir le problème, c'est de dire, je connais la hauteur maximum que j'ai atteint. Quelle est la vitesse à cette hauteur-là? Ben, c'est justement notre 17,32. Donc, j'ai fait la conservation de l'énergie, mais là, mon inconnu, c'était la vitesse finale. Puis ma hauteur, c'était la hauteur calculée avec l'équation de cinématique. Donc, j'atteins ma vitesse de 17,32. C'est-à-dire que là, le pointillé que j'ai mis ici représente le 7,35 mètres. Fait qu'on voit, je monte jusqu'à 5,10, je monte plus bas que le 7,35. Puis la longueur du vecteur ici, c'est 17,32. Puis après ça, il va se mettre à regrandir parce qu'il va avoir la composante X plus la composante Y. Donc, il n'ira jamais à la longueur de 16 qu'on avait tout à l'heure.